Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique Bretagne de Saint-Malo en direct pour cette FEP TV consacrée à l'ADEME avec 3 invités avec nous. Stéphane Lecointe, chargé de mission décarbonation de l'industrie à l'ADEME. Bonjour Stéphane. Bonjour. Avec nous également Jacques Pidou, président de BCF Life Science. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Et enfin Samuel Tanet, QSE RSE pour Delta D'Or Group. Bonjour Samuel. Bonjour. Stéphane, on va peut-être commencer par un petit rappel de ce qu'est l'ADEME et de ses missions. Oui, alors l'ADEME, sous-titré dorénavant Agence de la transition écologique, ce qui est un très bon résumé, je pense un bon indice en tout cas. Pour faire très vite, le bras armé du ministère du même nom, et c'est un établissement public, national, à l'heure actuelle en un peu plus de 1000 collaborateurs qui sont répartis soit sur des pôles techniques d'expertise au niveau national et de représentation dans chaque région proche du terrain pour déployer toutes les actions pour lesquelles on est missionné sur transition énergétique, déchets, économie circulaire, qualité de l'air, ainsi de suite, tous les sujets de la transition écologique au sens large. L'idée de cette table ronde, c'est une table ronde de l'ADEME, je l'ai dit. Vous avez souhaité, vous, mettre en avant 2 chefs d'entreprise qui ont travaillé, qui vous ont sollicité. Oui, tout à fait. Deux entreprises qu'on a eu la chance d'accompagner ces dernières années, depuis quelques bonnes années maintenant, dans 2 dynamiques un petit peu différentes, soit sur des aspects plus stratégiques, on va dire ça comme ça, et également sur des aspects beaucoup plus techniques, sur des investissements lourds, mais qui sont forcément relatifs au contexte technique des 2 activités en question. Jacques Pidou, comment et pourquoi avoir sollicité l'ADEME ? Alors, on travaille avec l'ADEME et en particulier avec Stéphane Lecointe depuis de nombreuses années. On a démarré en 2015. On a démarré sur un gros investissement industriel qui était une tour de séchage sur notre site dans le Morbihan. Et on n'a pas cessé de travailler avec l'ADEME, en particulier sur les sujets de transition énergétique et d'optimisation des ressources. En fait, nous, on a un triptyque qui est simple, le gaz, l'électricité, l'eau. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réduise notre impact. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on a beaucoup travaillé. Le dernier sujet étant le sujet de l'eau, ce qu'on vient de réaliser. On est en cours d'investissement d'un très gros projet de reuse, donc de retraitement de nos eaux pour économiser notre eau. Mais on en reparlera peut-être un peu après. En quelques mots, on peut peut-être rappeler combien de personnes travaillent pour BCF Life Science et ce que vous faites ? Alors, on est une PME dans le Morbihan de 210 salariés, qui est une entreprise qu'on a reprise avec mon associé en 2009, qui est une entreprise en croissance. On fait un métier unique en Europe. En fait, on est vraiment au cœur à la fois de l'économie circulaire et des biotechnologies, puisqu'on utilise ce qu'on appelle la kératine, c'est-à-dire la protéine de la plume, donc de la plume de volaille, pour en extraire des acides aminés et incorporer ensuite nos produits dans des tas de secteurs différents, les compléments alimentaires, la nutrition infantile, l'activité pharmaceutique, les biostimulants pour l'agriculture durable. Voilà, donc on est dans un métier de valorisation de ce qu'on appelle un coproduit issu de la filière avicole bretonne. Stéphane, comment ça se passe avec les entreprises ? Vous les démarchez ou désormais, avec le temps maintenant, elles viennent directement à votre rencontre ? Ça a pas mal évolué effectivement. C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on va nous essayer d'identifier des entreprises qui nous semblent être cœur de cible pour nos dispositifs et on est proactif dans ce cas-là. Puis on a effectivement un beau volume et un volume effectivement en augmentation de sollicitations et d'entreprises qui sont motivées alors soit par bien malheureusement l'explosion de leur facture énergétique. Ces derniers mois, ces dernières années, c'est clairement le sujet. Et puis également des entreprises qui sont en volonté de s'améliorer, de s'inscrire dans le temps long, de revoir leur stratégie de développement pour intégrer plus d'indicateurs environnementaux, de se décarboner, ça c'est le terme du moment mais qui est vraiment pas anodin, voilà, et qui ont besoin d'aide de l'ADEME tant d'un point de vue méthodologie que évidemment aussi, puisque c'est un des métiers de l'ADEME, qu'en financement de leurs projets ou de leurs démarches. Samuel Tanet, comment ça s'est passé la prise de contact avec l'ADEME de votre côté ?
Super bien. Non, en fait, ouais, si c'était à refaire, ça serait à refaire. Peut-être pour refaire un peu l'histoire de comment on est arrivé justement à solliciter l'ADEME. Donc nous, Deltador, on est 800 personnes, groupe européen implanté en Bretagne depuis déjà beaucoup d'années, plus d'une cinquantaine. Également en Allemagne très récemment. Donc nous, on a un engagement historique sur les économies d'énergie. C'est clairement dans l'ADN de Deltador. Très engagé sur la transition énergétique. On parle même de sobriété maintenant, sobriété positive. Donc à l'époque, enfin il y a un peu plus d'un an, ça faisait quelques années qu'on faisait du bilan carbone. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, faut quand même passer à l'étape suivante. Et puis il y a des enjeux sociétaux qui sont là. Donc la question, c'était comment on fait pour y répondre. Donc le besoin, c'était quelque part comment réfléchir, travailler sur la définition d'une stratégie de décarbonation, sur l'établissement d'une trajectoire de réduction de nos émissions. Donc on a cherché, on a regardé un peu ce qui se faisait, et puis au détour d'un webinaire, on a entendu parler d'ACT pas à pas. On s'est dit tiens, c'est intéressant, ça a l'air super complet, ça a l'air structuré, même structurant, même pour après, un an après, on voit les apports. Et puis du coup, on a fait le dossier finalement, et puis on s'est engagé auprès de l'ADEME qui a répondu positivement, et puis nous voilà quasiment au bout d'un an. De déroulement, d'accompagnement de ce projet-là, avec beaucoup d'apports. Moi, je dirais qu'il y a déjà un merci pour la consultante qui nous a accompagnés, qui est dans l'Assemblée, qui fait partie maintenant de l'ADEME. Merci Stéphanie Bory. Parce qu'il y a eu un vrai apport en fait, sur ces questions-là de changement climatique, de compréhension de ces enjeux, c'est quoi les risques, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les impacts. Et du coup, il y a toute l'animation autour de la méthodologie ACT qui nous a amené finalement aussi à discuter, non pas qu'on ne le faisait pas déjà, mais discuter autour de cette thématique qui est vraiment complexe quand même. Donc on a acquis, je dirais, de la compétence, on a travaillé ensemble, on a construit notre feuille de route, notre stratégie. Donc là, c'est top parce qu'on arrive quand même au bout. Je dirais qu'on est vachement plus à l'aise quand même par rapport à l'année dernière pour parler du sujet. Pour ça un peu qu'on est là aussi et faire part un peu de notre retour d'expérience. Donc une grosse implication de tous nos départements, tous nos services. Et là, on arrive avec notre feuille de route quelque part, nos grandes cibles de décarbonation qui sont ambitieux, mais il y a beaucoup à faire. Et donc, de toute façon, pour toutes les entreprises, ça sera comme ça. Sans objectif ambitieux, de toute façon, on ne va pas y arriver. Et donc là, tout l'avantage, c'est que maintenant on y voit quand même un peu plus clair et on sait vers quoi aller, on sait quel levier activer, on sait quelle priorité a priori aussi donner. En l'occurrence, beaucoup travaillé avec l'amont, avec nos fournisseurs. Je ne l'ai pas dit, mais nous sommes fabricants d'équipements électroniques. Et travaillé énormément également, vous l'avez compris, sur l'éco-conception et de l'appliquer de manière systématique sur tous nos nouveaux projets. Donc voilà, on arrive un peu à la fin de ce projet-là. Et il nous reste, on sait que c'est encore le début, ça va enclencher beaucoup de choses. Mais derrière, il y a un vrai travail maintenant de qualification, de compréhension pour bien mettre sur la table aussi les efforts à apporter, les efforts à faire. Pour décarboner, ça ne sera pas forcément facile. Et également sur la quantification de l'effet de ces efforts pour s'assurer que derrière, on arrive justement à décarboner tout ça, quoi. Voilà. Stéphane, on voit des entreprises ravies de leur expérience avec vous, de l'accompagnement. Est-ce que c'est à l'image de la majorité des entreprises ou est-ce qu'elles font un petit peu figure d'exception ? Alors, figure d'exception sur leur niveau d'engagement, je pense que c'est le cas. Figure d'exception sur leur contentement par rapport à l'accompagnement de l'ADEME, j'espère que ce ne sont pas des cas isolés. Non, mais sérieusement, effectivement, on fait en tout cas le maximum pour se déployer de la façon la plus efficace possible. Quand on n'arrive pas à le faire nous en direct, parce que pour le coup en Bretagne, on est une toute petite équipe face au nombre d'entreprises sur cette région. Donc on essaie aussi de trouver des relais, de déployer des outils pertinents qui correspondent aux besoins de toutes les entreprises, qu'elles soient leur taille, qu'elles soient leur niveau de maturité, quitte, encore une fois, à s'appuyer sur des réseaux, sur des partenaires. Je pense notamment à la BPI, je pense au programme BraceFab. Voilà, donc on essaie effectivement de s'adapter au mieux aux besoins des entreprises et des besoins, les mieux identifiés sur le moment. Encore une fois, en ce moment, la question, c'est le prix de l'énergie et la décarbonation. Il faut que ça s'inscrive dans le temps long, vu les enjeux par ailleurs. Donc voilà, on rebondit en gros sur l'actualité, pour engager les entreprises sur du long terme. Mais là, on tient deux
deux très bons exemples. De très bons exemples. Merci à tous les trois d'avoir été présents sur cette FEB TV consacrée donc à l'ADEME. Bonne fin de forum. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle FEB TV.